Bonjour, voici votre tirage de Chosen pour ce mois de février. Ami Cancer, au sein de la sagesse des royaumes cachés sont sorties 3 figures qui ont en commun l'authenticité. Les sages ailés. Les sages ailés est une carte qui s'active, une énergie qui s'active quand nous suivons notre chemin. Nous avons cette assistance angélique que promettent les sages ailés quand nous sommes alignés sur notre chemin. C'est-à-dire que l'univers nous voit progresser, nous voit vivre notre destin, et forcément, il nous accompagne, il nous encourage, il nous aide durant cette progression. Vous avez un tirage qui est particulier parce que il y a une transformation qui est en cours, c'est une transformation que vous avez appelée de vos voeux, les sages ailés le disent bien. Cette transformation, vous l'avez voulu. 4 de Pentacle, chevalier de bâton, on a un roi de bâton en défi. La question c'est, est-elle conforme à ce que vous désirez réellement, cette transformation? Vous êtes sans doute à un moment charnière où il est important de prendre une décision. Et vous êtes en train d'être créateur, vous êtes aligné sur ce que vous faites. Le créateur, on a d'ailleurs un personnage qui est similaire dans le tarot Chosen entre le créateur, qui est le roi de bâton, et l'ermite. Et c'est en plus 2 archétypes qu'on peut relier très facilement. S'il y a bien quelqu'un qui est aligné sur l'ermite, c'est le roi de bâton. Le bâton en commun, déjà, vous donne un précieux indice. On a 2 personnages qui alimentent leur feu intérieur et qui le laissent resplendir. Donc cette transformation, vous l'avez voulu. La question, c'est, est-elle conforme à vos désirs? 4 de Pentacle, chevalier de bâton, est-ce que vous êtes aligné sur ce que vous voulez vraiment? Et forcément, le tirage vous interroge sur la question parce que la carte d'intégrité et de compromis a ceci d'important qu'elle souligne à quel point, quand nous ne sommes pas nous-mêmes, nous regrettons ce que nous mettons en œuvre. C'est une carte qui vous met en garde contre cela, contre les compromis qui pourraient faire que vous créez une transformation, mais qu'une fois que vous obtenez le résultat, qu'une fois que cette transformation est effective dans votre vie, eh bien vous réalisez que ce n'est pas ce que vous vouliez. Ici, ça va être le point charnière de ce tirage. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous voulez que les choses changent, vous voulez que les choses bougent. Ça, on l'a compris. Mais quels sont vos critères? Quels sont vos désirs profonds? À quel moment le projet est-il parfaitement ce que vous voulez? Et à quel moment les regrets ou l'autre tire la couverture à lui et fait des choses qui ne vous plaisent pas? Parce que c'est de ça qu'il s'agit dans ce tirage. C'est assez déplaisant à dire, mais vous vous êtes lancé dans une aventure, 2 de Pentacle, magicien, ermite, chevalier d'épée. Vous vous êtes lancé dans cette aventure en vous disant c'est la bonne chose à faire. Et cette aventure, elle était qui plus est, j'ai envie de dire, alignée sur quelqu'un. On a la lune, on a le 2 de coupe, on a le roi d'épée, on a le 3 de bâton. Ici, vous pouvez avoir rencontré quelqu'un et vous êtes dit, c'est la personne avec laquelle je veux réaliser tel ou tel projet, je veux vivre telle ou telle chose. Et ça peut être dans le passé, ça peut être une relation qui dure depuis un moment, parce qu'on a un 2 de Pentacle sur cette lune. Ça peut être aussi vous qui vous êtes lancé dans une aventure, puis en chemin, vous avez trouvé un associé, un partenaire. C'est pas forcément amoureux, mais comme je vais en parler, ça va être un
amoureux, on va dire. Dans le sens qu'on a très clairement deux personnes, roi d'épée, reine d'épée. On a ce roi de bâton qui chapeaute tout le tirage. On a cette reine de pentacle, on a cette reine d'épée, on a une reine de bâton ici. On a un roi de pentacle là-bas. Donc c'est un partenariat qui est en jeu. Vous vous êtes lancé dedans en vous disant c'est la personne idéale pour le faire. Ça c'est votre raisonnement de départ. Mais l'impératrice, le 5 de bâton, le chevalier de bâton et le 3 d'épée. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple, vous étiez à un point, vous étiez à l'auberge, voilà, vous étiez à l'auberge et vous aviez décidé d'aller au château. Entre les deux, il y a un long trajet à faire, qui sous-tend plein d'aventures. Il y a plein d'aventures à vivre, parce que pour arriver à nos objectifs, il y a plein de choses à vivre, il y a plein d'étapes. Et vous, ici, c'est quand vous le mettez en œuvre que le problème commence à se poser. On a le 2 de pentacle, on a l'impératrice, on a 4 d'épée. On a le 4 de pentacle ici. On a le 4 de bâton comme objectif. 3 de bâton, 4 de bâton, vous estimez que ça doit bien se passer. Mais quand, pendant le trajet, durant les étapes, ça ne vous convient pas. Alors je sais pas, peut-être que l'autre met une musique que vous trouvez innommable et que vous supportez pas, donc le trajet est très désagréable. Peut-être que vous vous rendez compte que cette personne n'a pas les compétences qu'elle avait dit. Quel que soit le problème, il est quand même relativement profond. Ça, je dois le reconnaître. 3 d'épée, 7 d'épée, 5 de coupe. À mon sens, vous avez redonné des chances à cette personne, ou c'est un nouveau départ après bien des déconvenus. Le problème, c'est que vous ne semez pas dans la même direction. C'est que vous apercevez que cette personne ne compte pas faire la même récolte, vous voyez. J'arrive pas à trouver un exemple parce que ça rentrerait trop spécifiquement dans une dynamique de relation. Et comme vous le savez, je veux rester en retrait. Je veux pas parler d'une situation qui ressemblerait tellement à la vôtre que ça vous empêche de réfléchir parce que ça réveille des trucs au lieu de vous donner des clés pour réfléchir différemment. Mais ici, très clairement, une fois que vous êtes partis ensemble, à un moment donné, vous vous êtes aperçu que les projets n'étaient pas alignés. 3 de bâton, 7 d'épée. Vous pensiez, quand j'ai dit château, vous pensiez, je sais pas moi, maison dans le nord, perdu dans la montagne, et cette personne est en train de vous emmener dans une case, au sud. Voyez, il y a quelque chose ici qui n'est pas aligné sur ce que vous désirez. Cette personne a envie de faire un truc que vous n'avez pas envie de faire, probablement. 4 d'épée, 9 d'épée, reine de coupe, 8 d'épée. Mais ce chevalier d'épée ici, ce qu'il tracasse, c'est qu'ils se sont appelés avec cette personne. Vous êtes dans l'envie de trouver des solutions. Chevalier de coupe, papesse, reine de pentacle, 4 de bâton. Un arrangement, un accord. T'as envie de le faire, moi j'ai pas envie. J'ai pas envie de ça. Mais vous êtes dans l'envie de trouver un accord. Ce tirage, il est très particulier parce que vous avez la possibilité de faire fi de vos regrets. Le 5 de coupe, le 6 d'épée, le 10 d'épée, le 6 de bâton et la reine de bâton. À mon sens, il faut aller au clash avec cette personne. Le fou, l'as d'épée, le roi de pentacle, la tour et le char. Il faut affronter cette situation. Et soit, vous estimerez que, ensemble, vous avez vu comme on a les paires, hein, on a le roi de pentacle, on a la reine de pentacle, on a le roi d'épée, on a la reine d'épée, on a le roi de bâton, on a la reine de bâton.
La question, c'est qu'est-ce que la reine de coupe ressent? Est-ce que la reine de coupe est prête à passer un accord? À mon sens, le 6 de bâton ici, c'est un accord. C'est-à-dire que vous tournez le dos à vos regrets, vous avez sans doute, et l'as d'épée, comme le 10 d'épée le disent, une grande explication, la tour. 16, 16. Et vous trouvez un accord. Mais très bien, fais-le, mais moi je ne le ferai pas, je resterai à l'hôtel. Ou je garderai le char pendant que toi tu iras t'amuser, faire ce truc, machin, quoi. Il peut y avoir cette dynamique-là. Mais dans tous les cas, il faut que ce soit une décision qui soit franche et honnête. C'est soit vous tirez un trait sur ce qui s'est passé, sur le fait que cette personne s'investit par ailleurs, que cette personne ne s'investit peut-être plus autant dans vos projets communs et s'occupe d'elle-même, soit vous l'admettez et vous allez au-delà, soit vous estimez que le compromis est trop grand. Et à ce moment-là, il faut réorienter la transformation. Vous avez la tour des deux côtés. Hein. Moi, ça, c'est très intéressant, dans le sens que ça vous dit que vraiment toutes les portes sont ouvertes. La question, c'est où se situe votre intégrité. Alors, certains d'entre vous vont peut-être faire un compromis. Un compromis, ça peut être intéressant, si vous tournez le dos à vos regrets. Si vous tranchez, vous dites, bon, ben très bien. Toi, tu préfères le sud. Moi, ce que je veux, c'est ce qu'on va vivre ensemble. Et l'atmosphère, je m'en fous. Moi, j'aime bien cet exemple du sud et du nord pour bien vous faire comprendre qu'il y a une différence entre vivre dans un pays extrêmement chaud, où on est en maillot toute l'année, où il y a des contraintes et aussi des plaisirs propres au climat, et on vit dans le nord, où il fait froid toute l'année, et où on va avoir d'autres contraintes et d'autres plaisirs aussi. La question, c'est où se trouve votre intégrité ici? Est-ce que, tout bien considéré, ce que cette reine de bâton vous propose est intéressant dans une certaine mesure et vous pouvez trouver un accord, quitte à dire à cette personne, bon ben moi, j'ai pas envie de faire de la varap, j'ai pas envie de faire du surf, j'ai pas envie, vous voyez, mais vas-y, inscris-toi dans le club, fais-le, moi pendant ce temps-là je ferai mes trucs. Vous pouvez très bien parvenir à un accord comme ça. Là il y a un compromis. J'aurais préféré que, je sais pas moi, on fasse du ski nautique ensemble, et puis il y en a un des deux qui peut pas. Le ski nautique, c'est... Non. Mais c'est pas grave, vous ferez autre chose. Il peut y avoir une forme d'accord ici. Mais ce tirage, il est intéressant parce qu'il vient vous dire que, quel que soit le choix que vous faites, il faut réellement que ce soit un choix assumé et voulu. Vous avez manifestement en face de vous quelqu'un, roi d'épée, 7 de pentacle, reine de pentacle. Cette personne ne veut pas aller contre vous. Simplement, 7 d'épée, 3 de bâton, il y a des trucs qu'elle n'a pas envie de faire avec vous. Ou il y a des choses qu'elle a envie de faire différemment de vous. Et c'est parfaitement son droit. Ici, la question c'est, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez la personne, peu importe l'endroit? Est-ce que vous voulez le projet et le partenaire est interchangeable parce que c'est le projet qui est non négociable? Est-ce qu'il y a moyen de trouver un accord? Parce qu'ici, c'est un accord qui est passé. Ici, on tourne définitivement le dos au regret, c'est douloureux, c'est difficile, mais la tour, on change les choses parce que on ne veut pas perdre la personne et on estime que, oh, bah pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas faire ceci ou cela? Dans l'autre, ici, avec le fou, ici, il s'intercale entre la lune et le chevalier de coupe. Donc ça peut être aussi réaffirmé. Maintenant qu'on s'est bien engueulé, parce que l'as d'épée avec la tour, traditionnellement, c'est l'engueulade. C'est vraiment... c'est vrai que l'as d'épée, alors c'est une décision. La tour, c'est un changement, une transformation brutale, rapide. Ensemble, ça peut être une engueulade. Faut que je te parle. Moi, cancer, je suis pas content. Voilà. Je suis pas content. C'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je veux. Et puis vous avez quelqu'un en face de vous qui va vous donner ses arguments. La question, c'est à quel moment vous pouvez basculer dans la rancune et l'amertume.
Parce que si vous suivez cette personne au sud pour passer votre temps à râler, à vous plaindre, à faire de votre vie, de la vie des gens qui vous entourent, un enfer, parce que vous ne supportez pas la chaleur, vous ne supportez pas les moustiques, vous ne supportez pas les pluies pendant la saison des pluies, etc., ça va devenir invivable pour tout le monde. Par contre, si vous y allez en vous disant « bon, j'aurais préféré du froid, mais finalement le soleil, c'est pas désagréable », vous êtes intègre. Ici, c'est surtout la décision que vous allez prendre. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Navré, j'ai des fenêtres extrêmement vermoulues, oui, c'est le terme, parce qu'elles sont très vieilles. Et des fois, la poignée, si elle est mal enclenchée, elle s'ouvre. C'est votre décision ici, elle va vous rendre créateur. Vous allez vous engager dans quelque chose, sur le long terme. C'est quelque chose que vous avez appelé de vos vœux. Mais la question, c'est vos vœux là, de transformation. Est-ce que c'était vous privilégiez la relation, ou est-ce que c'est votre projet qui est numéro 1 dans votre esprit? Une fois que vous aurez répondu à cette question, vous pourrez peut-être tirer une croix sur cette personne, c'est pas le ou la bonne partenaire, ou vous pouvez décider que finalement, le projet du partenaire, il est peut-être plus intéressant que le mien. Ils sont similaires, et je peux avancer avec. Il y a les deux options. Hein. Il y a vraiment ces deux options de se dire quelle est la décision que vous voulez prendre. Est-ce que le chemin que ça prend, ça change vos projets? Une fois que vous avez admis ça, une fois que vous avez admis vos regrets, vous leur tournez le dos. D'accord, très bien. Maintenant, qu'en est-il? Comment je vois la suite? Est-ce que je veux rester sur cette lignée ou est-ce que je veux changer de trajectoire? On a un tirage qui est particulier parce que, à mon sens, toutes les portes sont ouvertes. C'est pas un problème de la relation en elle-même. C'est un problème de but. C'est un problème d'objectif. Vous pouvez aimer profondément une personne et ne pas avoir les mêmes objectifs qu'elle. Et une fois que c'est admis, très bien. Tu peux très bien travailler à tes objectifs, moi aux miens. La question, c'est est-ce qu'on en a encore en commun? Vous voyez, il y a différentes approches ici dans ce tirage qui sont possibles. La question, est-ce que cette personne, malgré qu'elle ait envie de faire manifestement autre chose que ce que vous aviez prévu, est-ce que cela reste cohérent ou pas? C'est à ça qu'il faut répondre. Est-ce que vous allez vous investir ou est-ce que vous préférez prendre vos ressources pour obtenir le résultat que vous voulez différent de ce qui s'amorce ici? C'est le moment de rectifier les choses. Hein. Je veux dire, dans mes exemples, c'est aussi ça que j'essaye de vous faire comprendre. Il y a le point de départ, il y a le point d'arrivée. Mais sur le trajet, vous pouvez très bien bifurquer. Vous pouvez très bien décider que ce point d'arrivée, c'est pas celui-là. Vous pouvez très bien dire nord, il va faire trop froid, ça va être la banquise, le pôle nord, ça va être un cauchemar. Je vais peut-être opter pour nord-ouest, nord-est. Vous pouvez rectifier en cours de chemin. Et c'est de ça qu'il est question ici. C'est pour ça que c'est un tirage qui est important, parce que qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est ça la grande question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Le processus de transformation est en cours. Manifestement, vous vous posez des questions. Très bien, le moment est venu d'y répondre. Le moment est venu d'y répondre, parce que c'est pas une fois que vous serez arrivé et que vous serez assis sur la banquise et que vous vous direz « ça ne me convient pas », j'aurais dû changer quand je le pouvais. Vous allez juste créer de la rancune, de la rancœur, de l'amertume, toute une dynamique de regret qui n'aide jamais à avoir de bonnes relations avec les autres. Quand vous prenez une décision, il faut être intègre, c'est-à-dire qu'il faut être en paix avec cette décision. Si vous êtes en guerre avec cette décision, si elle vous pose problème, si elle n'est pas ce que vous voulez vraiment, vous savez très bien que ça va mal se passer. Toutes les fois où vous n'étiez pas content de ce que vous faites, quel que soit votre âge, rappelez-vous des fois où vous avez dû faire des choses qui ne vous plaisaient pas, il est fort probable que vous ressembliez, vous savez, moi je pense toujours à un enfant
qui a les poings dans le dos, et qui avance, le dos courbé, la tête en avant, et qui donne des coups de pied dans tout ce qu'il rencontre. Vous voyez, moi c'est vrai, j'ai beaucoup été marqué par les mangas, les BD, mais surtout les mangas, et j'ai cette vision-là. Quand on n'a pas envie de faire les choses, on y va en grognant, on y va en râlant. Et forcément, c'est désagréable pour tout le monde, parce que il y a Cancer, il râle, Cancer, il n'est pas content, Cancer, il grogne, et il pince si on l'approche. C'est quelque chose que vous pouvez éviter en étant en accord avec vos décisions. Parfois, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, on est obligé de les faire. Très bien. Et bon. Là aussi, il faut être en paix avec ça. Je n'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Je le fais quand c'est fait. Ce qui est fait n'est plus à faire, comme disait mon père. Ce qui est fait n'est plus à faire. Ici, c'est une décision qui est bien plus cruciale. Qu'est-ce que vous voulez faire ensuite? C'est à vous de décider. Là, c'est une décision où vous avez le pouvoir. Vous n'êtes pas obligé de vous dire, bon, j'ai pas le choix, je le fais. Non. Vous pouvez très bien aller au clash, ça je dois l'avouer. Même si le char et la reine de bâton me disent qu'il y a moyen de trouver un chemin l'un vers l'autre, vous pouvez aller au clash. Et dire à quelqu'un, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, je ne participerai pas à ce truc-là. Vous pouvez très bien. C'est une décision avec laquelle il faut faire la paix, et si vous avez une personne qui est équilibrée en face de vous, elle fera la paix avec ça aussi. Elle vous regardera, elle dira, bon, très bien. Je le ferai tout seul ou toute seule. Et il n'y aura pas de point de rancœur. Cette personne avait envie de faire une chose, elle l'a faite, vous l'avez laissé faire, vous êtes occupé ailleurs. Ça ne remet pas en cause l'harmonie. Parce que le projet, c'est ça, c'est l'harmonie. Mais il vous faut reconsidérer vos projets. Est-ce que c'est la personne? Est-ce que c'est le projet? Qu'est-ce qui prime dans votre esprit? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? On en revient toujours à cette question. Je me répète, je sais, je suis quelqu'un qui se répète beaucoup. Brief, co-create. Bon, vous l'avez très clairement là, le défi. Prenez le temps de vous écouter. Cette transformation qui est en cours, vous pouvez l'orienter dans la direction de ce que vous voulez. Donc prenez le temps de vous écouter, parce que ça, c'est les possibilités, ça, c'est le résultat possible. Et il y a plein de moyens d'y arriver. L'univers, il vous l'a dit d'emblée. À partir du moment où vous suivez votre chemin, il va vous envoyer ce dont vous avez besoin au moment opportun. Parce qu'il sait que la transformation, c'est le moment de l'opérer. La question que se pose l'univers, c'est vous allez prendre à droite ou vous allez prendre à gauche? Vous y allez avec cette personne ou vous y allez sans cette personne? Vous y allez ensemble en faisant chacun vos trucs, ou vous y allez ensemble et on va dire, vous mettez de côté votre appréhension, votre peur, peut-être vos envies à vous, pour adhérer aux envies d'un autre. Ça peut être un bon compromis. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous présente un projet, puis, oh bah écoute, j'avais prévu un truc ce week-end, mais là ce que tu es en train de me dire, ça m'intéresse plus. C'est pas un compromis. Ça allait dans le sens où vous allez dans la direction de l'autre personne. Au sens strict, c'est un compromis. Mais si votre intégrité, si au fond de vous, vous êtes dit, attends, ah non, mais je préfère ça. Oui, c'est vrai que c'était sympa ce que j'avais prévu, mais ça m'intéresse plus. Il y a un bon compromis. C'est-à-dire quelqu'un est venu avec une idée, et vous avez abandonné la vôtre pour prendre son idée parce que vous la trouvez meilleure, plus intéressante, plus agréable, plus porteuse de perspectives, d'opportunités. C'est ça qu'il faut bien comprendre dans l'intégrité et les compromis. Que si par contre vous dites, bon, très bien, non, mais pour te faire plaisir, j'abandonne mes projets du week-end. Non, mais je te dis, moi j'aurais préféré faire du kitesurf. Bon, d'accord, puisque tu préfères qu'on fasse cette randonnée là du ski de fond, mais j'ai horreur de ça, le ski de fond, mais bon, pour te faire plaisir, je le fais. Là, vous êtes dans une dynamique de regret, vous êtes dans un mauvais compromis. Parce que vous allez traîner des pieds pendant toute la randonnée, vous allez pourrir l'ambiance, et vous n'obtiendrez pas votre 4 de bâton. Équilibrez les choses dans votre esprit. Et alors, on va voir. C'est pas la fin de cette relation, n'ayez pas peur de ça.
Moi, j'y vois pas la fin de cette relation. J'y vois plutôt un ajustement. Et le 2 de Pentacle le dit aussi, hein, il y a un ajustement. Ça ne remet pas pour certains d'entre vous, ça ne remet pas en cause l'envie de tenter l'aventure. On a ce 6 de bâton là sur le 16 que forme le 6 d'épée et le 10 d'épée. C'est difficile de renoncer à certaines choses, mais non, franchement, le week-end que tu es en train de prévoir, il va être meilleur que celui que j'ai prévu. Voilà. Vous regrettez parce que bon, vous aviez prévu un certain nombre de choses, mais ce qu'on vient de vous proposer, c'est plus intéressant. Et oui, c'est une victoire pour cette personne qui, forcément, vous a imposé son point de vue, vous a imposé ses projets. Elle ne vous a pas imposé. Non. Justement, quand vous êtes dans l'intégrité, j'ai machin qui est venu me voir en me disant « Écoute, ce week-end, ça te dirait qu'on fasse ça, qu'on s'organise comme ci, comme ça ?» Et je me suis rendu compte que c'était plus intéressant que mon programme initial. C'est pas imposé, c'est un bon compromis. J'ai le sentiment que je vais plus m'amuser avec ça que ce que j'avais prévu. Ici, il y a un écueil dans le sens qu'il va falloir rétablir de la communication. Quand j'ai vu l'as d'épée sauter du paquet, puis après que j'ai couvert le roi pentacle avec la tour, il y a des choses à dire. Il y a un pouvoir à prendre quelque part. Celui de dire honnêtement les choses. De dire, bon, ben, je veux bien aller avec toi au sud, mais j'ai pas envie de faire ça. Ou je veux bien aller avec toi au nord, mais j'ai pas envie de faire ça. Et le faire admettre à l'autre. Vous vous interrogez beaucoup. Vous n'allez pas me faire le cancer caricatural. Une relation est une dynamique. C'est une dynamique. C'est-à-dire que vous apportez des choses, l'autre apporte des choses, et ensemble, ça forme un gros truc. Vous voyez ? C'est une dynamique. C'est les énergies des deux personnes qui créent une troisième énergie. Et comme dans toute dynamique, ça pousse, ça tire, ça s'ajuste. La question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je désire vraiment ? Pas, et si je lui dis comme ça, peut-être qu'elle va mieux le prendre, si je lui dis comme ça, il va peut-être pas s'énerver. Non. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a des façons, allez voir le site de Jacques Salomé, il y a des façons d'exposer les choses qui sont très claires et qui vous permettraient d'assainir la situation sans continuer à vous. Le 4 de Pentacle, il montre bien que cette ermite, c'est la partie de vous qui se dit j'ai envie, mais en même temps, j'ai pas envie. Donc, où se trouve l'intégrité, où se trouve le compromis dans cette dynamique ? Parce que vous, pour rentrer dans la dynamique de couple, vous avez besoin d'être une seule personne. Si vous y allez avec une envie mitigée, je veux bien pousser, mais je tire en même temps, l'autre en face, il va se demander qu'est-ce qu'il fabrique. On est censé pousser en même temps ou tirer en même temps. On n'est pas censé faire les deux en décalage. Mettez au clair dans votre esprit ce qui est important pour vous, ce qui est significatif et sur lequel vous ne voulez pas transiger. Ça, vous avez le droit. Vous avez le droit de poser une limite et de dire ça, c'est inamovible pour moi. C'est pas négociable. Vous en avez le droit. Ça peut être un bon indicateur d'ailleurs d'une relation saine. Selon la réaction de la personne en face, vous allez avoir réponse à certaines questions. Parce qu'une personne qui sera dans une dynamique malsaine, forcément ne va pas apprécier que vous posiez une limite. Et après, ça, c'est à vous de voir comment rectifier les choses, comment imposer la limite. Et vous pouvez creuser si vraiment vous avez une réaction qui est disproportionnée. Dites-vous bien que quand vous dites non à quelqu'un, si cette personne se met à vous hurler dessus, ça ne veut pas dire que vous deviez dire oui. Ça veut dire qu'il faut que je m'assoie, il faut que je la laisse hurler, et il faut que je réfléchisse aux détails révélateurs. Est-ce qu'elle hurle parce qu'elle a peur de me perdre, peur de le faire toute seule ? Est-ce qu'elle hurle parce qu'elle est
enragé à l'idée que je m'oppose à sa volonté. Parce que ça c'est quelqu'un qui va être toxique. Quelqu'un qui a juste peur de vous perdre et qui se dit « Oh, mais si Cancer ne veut pas le faire avec moi, c'est la fin du monde », c'est quelqu'un qui est dans la peur. C'est pas quelqu'un qui a envie de vous faire du mal. Si par contre c'est une crise de rage, « Tu vas m'obéir », là oui, vous pouvez vous dire que certaines questions que vous vous posiez, elles étaient légitimes et que vous avez manifestement la réponse. Mais ici, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire parce que cette transformation, il faut la canaliser. Parce que tant qu'à faire le trajet, il vaudrait mieux que ce soit pas pour vous asseoir sur le point qui est le pôle Nord, en vous disant « Bon, je suis dans le désert magnétique du pôle Nord, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire à des kilomètres, et ça va être compliqué pour repartir. » C'est pas le but. C'est pas le but. Pas plus que de vivre un enfer parce que vous êtes dans un endroit qui est trop chaud pour vous et que les moustiques vous pourrissent la vie. Non. Le but, c'est que vous soyez dans le bien-être. Et ça, les questions vont se taire à partir du moment où vous allez vous mettre à l'écoute de votre bien-être. Où est-ce que je me sens bien? Dans quelle dynamique est-ce que je me sens bien? Il y a du ménage à faire dans les buts que vous poursuivez. C'est peut-être aussi ça qui est difficile à affronter finalement. C'est que vous aviez toujours vu les choses d'une certaine manière, et je vous l'ai dit, une relation c'était une dynamique. Et forcément, dans une dynamique, ça avance en fonction de ce que l'autre apporte aussi. Et peut-être que vous vous étiez dit, ça se passera comme ça, comme ça, comme ça, et puis à vivre avec cette personne, à un moment donné, vous réalisez que ça se passe différemment. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Qu'est-ce que vous voulez rectifier dans tout ça? La question, elle est là. Le vent, il est en train de tourner, la transformation a lieu. Est-ce que vous voulez être ce personnage ou ce personnage? Vous pourrez sortir de cette position, hein. Mais est-ce que vous voulez subir une situation? Je suis pas content de ce que je vis, j'en ai marre, je supporte plus tout ça. Est-ce que vous voulez être là-dedans? Donc, intégrité, compromis. C'est ça la grande leçon. C'est la communication. À mon sens, ici, il y a besoin de communication. 4 de Pentacle, vous gardez pour vous. Alors qu'il faudrait communiquer. Qu'il faudrait prendre conscience que rien n'est jamais terminé, à moins qu'on le décide. Prendre conscience que les opportunités sont là pour vous aider à vous épanouir, à devenir totalement vous-même. Elles ne sont pas là pour vous torturer. Et si, et si, et si, et si. Mais avec des si... Alors, j'ai retrouvé une citation de Stephen King l'autre jour. Je l'avais plus à l'esprit depuis longtemps. C'est une citation qui est issue de La Tour Sombre, où le personnage principal, enfin le pistolero de La Tour Sombre, Roland, dit si. Un de mes professeurs l'appelait le seul mot de 1000 lettres. Le seul mot de 1000 lettres. Parce que si, avec nous en France, on va dire que avec les si, on peut mettre Paris dans une bouteille, vous savez. Et j'ai trouvé que, oui, Stephen King, une fois de plus, a le sens de la formule. Si est un mot de 1000 lettres. Parce qu'à partir du moment où vous commencez une phrase avec si, vous n'en finissez plus. Et c'est là que les questions, elles et si, et si, et si. Et vous vous retrouvez avec une très longue vidéo pour bien vous faire comprendre que selon la manière dont vous abordez la situation, si vous l'abordez comme un gros gâteau, comme un gros cadeau, comme un gros gâteau, quelque chose d'appétissant, quelque chose que vous avez envie de vivre et d'ouvrir, ça ne va pas se passer de la même manière que si vous l'abordez en vous disant
machin fait des trucs qui ne me plaisent pas, si je lui dis je vais perdre machin, mais qu'est-ce que ça m'énerve, vous allez finir par exploser, hein, vous allez faire la cocotte minute à un moment donné. Et la personne en face ne comprendra pas. Puisqu'à aucun moment vous ne lui avez dit que ce que elle voit comme des gros cadeaux ou des gros gâteaux, vous, c'est des choses qui vous plaisent pas. Ici, il y a quelque chose à apprendre. Ici, à mon avis, il y a un ajustement à faire dans la dynamique de la relation. Il faut admettre que, et c'est pour ça que je dis cancer caricatural, j'ai dit ça tout à l'heure, parce que c'est souvent du cancer qu'on va dire qu'il est possessif, que les choses doivent être comme il le désire. C'est pas vrai, moi je viens avec un cancer, j'ai une fille qui est cancer, alors ils ont leur monde à eux, certes, mais ils sont aussi capables d'avoir un équilibre, ils n'ont pas besoin de ce que l'autre vienne dans leur carapace. Au contraire, je trouve que ce soit Alexandre ou Chloé, ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de solitude, ils ont besoin d'être tout seuls dans leur carapace. Le cancer, quand on le caricature, c'est souvent quelqu'un qui veut être dans la fusion totale. Enfin, c'est souvent une caricature sur les signes d'eau. C'est-à-dire, l'autre ne m'aime plus s'il n'est pas exactement dans les mêmes envies que moi. Ben non, là, il va falloir expliquer à l'autre, et je pense que... Enfin, la dynamique de Tours dit que ça va pas être facile. Il faut expliquer à l'autre qu'on est dans des envies différentes, voilà tout. Et je pense que c'est à la portée de tous, et à votre portée, de dire ce que vous ressentez, ce que vous désirez. Après, comme je vous l'ai dit, la question c'est l'autre. Est-ce qu'il est capable de l'entendre et de l'accepter ? Mais à mon sens, une fois que vous aurez fait le ménage dans vos propres doutes, vous n'aurez plus qu'à être vous-même pour que ça se passe bien. Il ne faut jamais regretter d'être soi-même, au contraire. C'est comme ça qu'on trouve son chemin et qu'on devient créateur de sa vie. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.